Chers EB7, nous revoilà de nouveau. Nous avons déjà travaillé dans le thème 5 une leçon de lecture. Maintenant, dans le même thème, nous allons travailler une leçon de grammaire. Donc, préparez-vous pour une leçon de grammaire. Notre leçon, aujourd'hui, va porter sur la fonction sujet. Bien sûr, ce mot, vous le connaissez très bien. Vous savez très bien c'est quoi un sujet. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre leçon. Voilà les objectifs de cette leçon. Donc, à l'issue de la séquence, vous devez être capable d'identifier le sujet d'un verbe, identifier le rapport sujet-verbe, connaître la nature du sujet ou bien la classe grammaticale du sujet et commenter la place dans la phrase, la place du sujet dans la phrase. Vous savez très bien que parfois, le sujet il peut être après le verbe. Nous allons voir ça en détail après. Pour commencer notre leçon, nous allons commencer par une petite activité. Nous allons repérer le sujet des verbes en gras dans un texte et préciser leur nature. Voilà le texte dans lequel il y a des verbes en gras. Dans le ciel à droite, un soleil jaune dardait des rayons obliques sur une femme qui portait son enfant. Alors nous avons le verbe darder. Pour trouver le sujet du verbe, il faut poser la question qui fait l'action du verbe ou bien qui est-ce qui darder. Si on pose cette question, nous allons trouver que un soleil jaune dardait les rayons. Donc voilà le sujet du verbe darder. Quelle est la nature de ce sujet? Nous avons l'article, nous avons le nom et nous avons un adjectif. Tout ça, ça va nous faire un groupe nominal. Donc ici, le sujet, c'est un groupe nominal. Passons au verbe porter. Sur une femme qui portait son enfant. Alors, qui portait ici? C'est la femme, mais la femme, elle est remplacée par un pronom, parce que la femme ici n'est pas le sujet du verbe porter. Elle est en relation avec le verbe darder. Il est remplacé par le pronom, le groupe nominal une femme est remplacé par le pronom qui. Le qui ici est sujet du verbe porter. Quelle est la nature de qui? On a déjà vu ça, on a déjà travaillé les subordonnées relatives, donc qui, c'est un pronom relatif. Il introduit une proposition subordonnée relative. Donc, qui est le sujet du verbe porter? Peut-être apportait-elle le déjeuner du semeur. À gauche, un croissant de lune flottait entouré d'étoiles. Que les étoiles et la lune soient présentes avec le soleil me parut étrange. Me parut étrange. Qu'est-ce qui parut étrange? C'est le soleil qui est étrange? C'est la lune et les étoiles qui sont étranges? Qu'est-ce qui est étrange ici? C'est que les étoiles et la lune soient présentes avec le soleil. C'est toute la proposition qui est sujet du verbe paraître. Le fait que les étoiles et la lune soient présents avec le soleil paraît étrange. Donc c'est toute la proposition subordonnée qui est sujet du verbe paru. Plus loin, vers l'horizon, s'étendaient de vastes champs de blé. Qu'est-ce qui s'étendait? C'est l'horizon qui s'étendait? Ça ne peut pas être l'horizon parce que s'étendait se termine par A-I-E-N-T. Il est au pluriel. Ça ne peut pas être l'horizon. Qu'est-ce qui s'étendait? C'est de vastes champs de blé. Très bien. De vastes champs de blé s'étendaient vers l'horizon. Ici, le sujet est placé après le verbe. Voir ce dessin me combla de bonheur. Le verbe combla. Alors, où est son sujet? Qu'est-ce qui me combla de bonheur? C'est la vue de ce dessin. Donc, c'est voir ce dessin. Voir ce dessin, c'est un groupe verbal à l'infinitif qui est sujet du verbe combla. Donc, vous voyez ici que les verbes ont des sujets de différentes natures. Pour trouver le sujet, quelles questions nous avons posées? Nous avons posé qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui? Et on peut entourer le sujet par le présentatif c'est qui. On peut dire c'est un soleil jaune qui dardait des rayons. C'est une femme qui portait son enfant. C'est les étoiles et la lune qui sont présentes avec le soleil qui me parut étrange.
Vous voyez comment on trouve un sujet? Nous allons maintenant récapituler dans une petite règle à mémoriser ce qu'on a fait dans le début de cette leçon. D'abord, le sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet désigne la chose ou la personne dont on parle dans la phrase. C'est le thème de la phrase, c'est-à-dire de quoi on parle dans cette phrase. Pour identifier le sujet, il faut poser la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. On peut l'encadrer par le présentatif c'est qui. Par exemple, papa répare la voiture, c'est papa qui répare la voiture. Donc papa c'est le sujet. Le sujet commande l'accord du verbe en genre et en nombre. C'est très important. Lorsque vous devez accorder votre verbe, il faut toujours trouver son sujet. Si le sujet que vous avez trouvé est correct, vous allez faire l'accord correctement. Sinon, vous allez vous tromper. Il faut toujours trouver votre sujet avant d'accorder le verbe. C'est très important. On va parler maintenant des différentes natures du sujet. Alors, quelles sont les différentes natures du sujet ou bien quelles sont les différentes classes grammaticales du sujet? Quand on dit nature ou bien classe grammaticale, c'est presque la même chose. Il peut être un nom ou bien un groupe nominal. Prenons un exemple. Axel admire ce paysage étrange et son oncle attribue un nom à chaque plante. Axel, c'est un nom propre, sujet du verbe admire. Attribue, c'est un autre verbe. Qui est-ce qui attribue? C'est l'oncle qui attribue. Donc, c'est un groupe nominal. Nous avons dans la même phrase un nom propre et un groupe nominal qui sont sujets. Il peut être aussi un pronom. Voyons un exemple. Admire Axel, s'exclama-t-il. Il, ça renvoie à qui? Il renvoie à l'oncle. Il, c'est un pronom personnel. Il peut être une proposition subordonnée. La proposition subordonnée, comme on a vu dans le texte tout à l'heure. Voilà un autre exemple. Que les champignons soient si géants étonnait les explorateurs. Qu'est-ce qui étonnait les explorateurs? Ce sont les champignons géants qui étonnaient les explorateurs. Donc, que les champignons soient si géants, proposition subordonnée qui est sujet du verbe étonner. La dernière nature, un verbe ou bien un groupe verbal à l'infinitif. Voilà un exemple. Explorer ce lieu était dangereux. Où est le sujet de était? Qu'est-ce qui était dangereux? C'est explorer ce lieu. Et explorer, c'est un verbe à l'infinitif. Comme il n'est pas tout seul, on va dire c'est un groupe verbal à l'infinitif, tout simplement. Donc, vous devez mémoriser par cœur les natures d'un sujet. Un nom ou un groupe nominal, un pronom, une proposition subordonnée, un verbe ou un groupe verbal à l'infinitif. Maintenant, nous allons parler de la place du sujet. Ordinairement, le sujet se place avant le verbe. Papa répare la voiture, Axel et son oncle explorent le centre de la Terre, maman prépare un bon gâteau. D'habitude, le sujet se place avant le verbe. Nous allons voir dans quel cas le sujet est placé après le verbe. Pour cela, on va lire ensemble ce texte et nous allons trouver les sujets des verbes qui sont en gras. On ne va pas chercher les verbes de tout le texte, bien sûr. Nous sommes intéressés par les verbes qui sont postposés, c'est-à-dire qui sont après le verbe. Donc, ce n'est qu'une forêt de champignons, dit-il. Le « il » ici, après le verbe de parole, c'est le sujet du verbe « dire ». Pourquoi il est après le verbe? Qu'est-ce que c'est, dit-il? Rappelez-vous, quand on a fait le dialogue et le discours, comment on appelle cette proposition? Bien sûr, on l'appelle une proposition incise. Très bien, on l'appelle une proposition incise. Donc, il est après le verbe, est placé après le verbe, ou bien il est postposé au verbe parce que c'est une proposition incise. La deuxième phrase, mais la végétation de cette contrée souterraine ne s'en tenait pas à ces champignons. Nous avons le verbe s'en tenait. Qui est-ce qui ne s'en tenait pas à ces champignons? De quoi on parle dans cette phrase? On parle de la végétation de cette contrée souterraine.
Donc voilà le groupe nominal sujet du verbe s'entonner. Et là, il est avant le verbe. Il est à sa place ordinaire. Plus loin s'élevait un grand nombre d'autres arbres au feuillage décoloré. Qui est-ce qui s'est levé? C'est pas plus loin qui s'est levé. Alors on pose la question, qui est-ce qui s'est levé? C'est un grand nombre d'arbres au feuillage décoloré qui s'est levé. Donc voilà notre sujet. Il est placé après le verbe. Pourquoi il est placé après le verbe à votre avis? Par quoi commence cette phrase? Elle commence par un cessé de lieu. Lorsque la phrase commence par un cessé de lieu ou de temps, peu importe, le sujet se place après le verbe. Passons à la phrase suivante. Vois-tu ces humbles plantes de nos jardins? Vois-tu? Le sujet de vois, c'est tu. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette phrase? C'est une phrase interrogative. Et vous savez bien que dans les phrases interrogatives, le sujet se place après le verbe. Donc ici, le sujet est après le verbe parce que la phrase est interrogative. Peut-être sommes-nous les premières personnes à voir ces merveilles de la nature. Sommes-nous. Nous, c'est le sujet du verbe être, sommes. Par quoi commence cette phrase? Elle commence par un adverbe, peut-être. Cet adverbe-là, il nous oblige à mettre le sujet après le verbe. Certains adverbes, pas tous les adverbes, peut-être, sans doute, nous allons les voir après. Certains adverbes exigent le sujet placé après le verbe. Je vous fais remarquer ici dans la phrase « Regarde, Axel, admire ». Où est le sujet de « regarde » ? Est-ce que Axel est le sujet? Non, parce que là, il l'appelle. Il lui dit « Axel, regarde ». Où est le sujet de « regarde » ? Eh bien, « regarde » et « admire » n'ont pas de sujet. Pour la simple raison, c'est qu'ils sont conjugués à l'impératif. Vous savez très bien qu'un verbe conjugué à l'impératif n'admet pas de sujet. Donc, regarde et admire n'ont pas de sujet. Axel, ici, il l'appelle par son nom. Axel regarde, mais ce n'est pas le sujet du verbe regarder. Regarder est conjugué à l'impératif, c'est pourquoi il n'a pas de sujet. Voyons maintenant que nous dit la règle. Le sujet est généralement avant le verbe. Ça, on le sait. Mais il peut être après le verbe dans certains cas. Le premier cas, c'est dans les propositions incises. À l'intérieur d'un dialogue avec le verbe de parole, le sujet est toujours postposé. On dit demanda-t-il, réclama-t-il. Admire Axel, s'exclama l'oncle. Donc l'oncle, c'est le sujet du verbe s'exclama. Il est placé après parce que c'est une proposition incise. C'est une phrase de discours. Dans les phrases interrogatives, crois-tu qu'il viendra ce soir? Le tu, il est placé après le verbe parce que c'est une phrase interrogative. Ou bien quand la phrase commence par un cessé ou par certains adverbes. Les cessés, vous les connaissez, cessé de temps, cessé de lieu, etc. Ou par certains adverbes comme ainsi, aussi, à peine, peut-être, sans doute. Lorsque ces adverbes sont au début de la phrase, le sujet est placé après le verbe. Voyons les exemples. Dans cette montagne s'élèvent des cèdres géants. Qui est-ce qui s'élève? C'est les cèdres géants qui s'élèvent, pas la montagne. De plus, la montagne, c'est singulier et s'élève avec ENT. Le sujet, c'est des cèdres géants. Il est placé après le verbe, parce que la phrase commence par le cessé de lieu dans cette montagne. Sans doute dira-t-il la vérité. La phrase commence par l'adverbe sans doute. Le sujet est postposé. Il est placé après le verbe. Donc, sans doute dira-t-il la vérité. Voilà les trois cas dans lesquels le sujet est placé après le verbe. Et quelle que soit la place du sujet, qu'il soit avant ou bien après, il commande l'accord du verbe. C'est-à-dire, pour accorder le verbe, je dois chercher le sujet, quelle que soit sa place. Faisons ensemble, avant de passer aux exercices de votre livre, nous allons faire ensemble un petit exercice d'application.
Repérez les sujets des verbes dans ce texte, précisez leur nature. Dans un exercice qui vous demande de repérer le sujet, il faut toujours chercher d'abord les verbes. On ne peut pas trouver le sujet sans trouver son verbe. On risque de se tromper avec n'importe quel groupe nominal ou bien avec n'importe quel nom. Donc d'abord, il faut chercher le verbe. Ensuite, il faut poser la question. N'hésitez jamais à poser la question « qui est-ce qui » ou bien « qu'est-ce qui » ou bien à encadrer par « c'est qui ». Donc, d'abord, il faut trouver le verbe. Du silence total émergea un tapotement pesant et régulier. Le verbe, c'est émergea. Qui est-ce qui émergea? Alors là, il faut trouver notre sujet. C'est le silence total qui émergea ou bien un tapotement pesant et régulier? Bien sûr, c'est un tapotement pesant et régulier. Du silence total, c'est le lieu d'où a émergé ce tapotement. C'est le tapotement pesant et régulier qui émergea. Donc le sujet, c'est un tapotement pesant et régulier. Quelle est la nature d'un tapotement pesant et régulier? Il y a le déterminant un, il y a le nom, tapotement, il y a les adjectifs pesant et régulier, donc c'est un groupe nominal. C'est le pas d'un animal. Il tourna lentement autour de notre campement, s'arrêta près de l'entrée. Notre verbe tourna. D'abord, il y a le verbe c'était, le verbe être. Le sujet de ce verbe-là, c'est le C apostrophe. Et le C apostrophe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pronom démonstratif. Le verbe suivant, c'est « il tourna lentement autour de notre campement ». Qui est-ce qui tourna? Qui est-ce qui a fait l'action de tourner? C'est « il ». Et le « il », c'est un pronom personnel. S'arrêta près de l'entrée. Il y a le verbe « s'arrêta ». Qui est-ce qui s'arrêta? C'est la même chose, c'est le « il » qui s'arrêta. Pour éviter la répétition, on ne l'a pas écrit dans la deuxième phrase. On a dit, normalement, ça doit être « il tourna lentement autour de notre campement, il s'arrêta près de l'entrée ». Pour ne pas répéter le sujet, on a écrit le verbe sans sujet. Mais le sujet, c'est toujours le « il ». On dit c'est une phrase, c'est une proposition qui est elliptique du sujet. C'est-à-dire, elle n'a pas de sujet. On a enlevé son sujet. C'est juste pour éviter la répétition. Le verbe suivant, séparer. Seule notre faible clôture nous séparait de ce visiteur nocturne. Alors il y a nous. Est-ce que le nous est sujet du verbe séparer? La terminaison c'est AIT. Donc c'est pas logique. Ça ne peut pas être le nous. Alors qui est-ce qui séparait? C'est la faible clôture qui nous séparait de ce visiteur nocturne. Le nous ici, c'est le COD. Faites attention, l'accord du verbe ou bien la terminaison du verbe me permet de savoir que ce n'est pas le sujet. Et quelle est la nature de notre faible clôture? C'est un groupe nominal. Nous avions tous empoigné un fusil. Alors, où est le sujet de avion ici? C'est nous. Et c'est un pronom personnel. Et Lord John avait légèrement écarté un buisson pour se tailler un créneau dans la clôture. Il y a le verbe avait. Et le sujet du verbe avait, c'est Lord John. Et quelle est la nature de ce sujet? C'est un nom propre. Mon Dieu, murmura-t-il, je crois que je le vois. Murmura-t-il, où est le sujet du verbe murmura? C'est il. Et il est après le verbe. Pourquoi? Parce que c'est une phrase de dialogue. Et la proposition est incise. Murmura-t-il, c'est une proposition incise. Le verbe croit, où est son sujet? C'est je. Et c'est toujours un pronom personnel. Je crois que je le vois. Il y a le verbe voir. Où est le sujet de voir? Qui voit? Je. C'est le pronom personnel je. Donc là, nous avons dans cette phrase des pronoms
personnels qui sont sujets des verbes. Dans l'ombre noire de l'arbre à épices se tenait une ombre plus noire encore. Où est le verbe ici dans cette phrase? C'est le verbe se tenait. Et qui se tenait? Qui est-ce qui se tenait? C'est une ombre noire qui se tenait. Dans l'ombre noire de l'arbre, c'est le lieu. Alors, qui se tenait dans ce lieu-là? C'est une ombre plus noire encore. C'est le groupe nominal qui est placé après le verbe. Avec cet exercice, vous avez bien compris comment trouver le sujet. N'oubliez jamais qu'il faut toujours commencer par trouver le verbe conjugué. Le verbe conjugué, je pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui, je trouve le sujet. Et n'oubliez pas qu'il peut être avant ou bien après le verbe selon les cas. Et les natures, on a trouvé dans ce texte des groupes nominaux, un pronom démonstratif, le C apostrophe, des pronoms personnels, pas un seul, des pronoms personnels et un nom propre. Avec ça, nous avons terminé notre leçon pour cette séquence. À vous de jouer maintenant. Vous allez faire l'exercice 2 à la page 175. Vous pouvez très bien le faire tout seul parce que tout a été expliqué et référez-vous à la vidéo à chaque fois que vous avez des problèmes. Vous pouvez la visionner autant de fois que vous voulez. Au revoir et à bientôt.